Oui, Bonjour, bonjour à vous tous et toutes. Merci d'être présents après-midi. Donc, on souhaitait à la municipalité des îles, en fait à la communauté maritime des îles, faire un point de presse compte tenu des mesures qui ont été annoncées cette semaine par le premier ministre du Québec et qui vont prendre effet, qui vont être effectifs à partir de minuit ce soir. Donc, c'est des mesures qui ont de l'impact, oui, dans nos vies, mais c'est des mesures, vous en doutez, qui vont avoir de l'impact aussi dans la gestion municipale, dans le déploiement de nos services à la population des îles. Donc, c'est important pour nous de faire le point et de tenter d'anticiper et de répondre aux questions que les citoyens et citoyennes pourraient éventuellement se poser face à cette situation-là. Mais d'entrée de jeu, d'abord et avant tout, je veux revenir sur un peu plus tôt cette semaine, lorsque on a commencé à voir des brides là, que le gouvernement songeait à imposer un couvre-feu pour l'ensemble du Québec et finalement faire passer l'ensemble du Québec en zone rouge. Immédiatement, on a été en contact là, avec le bureau du premier ministre pour vérifier avec les autorités s'il y avait possibilité d'obtenir une dérogation ou un protocole spécifique en lien avec la situation des îles, situation d'insularité, d'éloignement, d'isolement face au reste du Québec, compte tenu de la relative stabilité en termes de nombre de cas de COVID depuis le début, et particulièrement depuis l'automne, malgré les deux nouveaux cas là, qui ont été annoncés hier, il y avait quand même une relative stabilité. On se disait on pourrait potentiellement proposer un protocole aux autorités et malgré certaines conditions qui étaient imposées, avoir un peu plus de liberté là, pendant la journée, compte tenu, bien entendu, là, de ce que je vous disais, là, compte tenu qu'on vit sur une île. Donc, la réponse du bureau du premier ministre a été formulée à la veille de la conférence de presse de mercredi et était à l'effet que nous allions, dès le lendemain, entamer des discussions avec la direction de la santé publique de la Gaspésie et des îles et l'ensemble des partenaires institutionnels des îles du territoire des îles. Donc, pas plus tard que hier matin, j'ai réuni en fait le 6 des îles, la Chambre de commerce, groupe CTMA, bien entendu les représentants de la municipalité et de la commission scolaire, ainsi que du Cégep, de campus collégial là, du Cégep Gaspésie-les-Îles, pour valider avec les partenaires institutionnels leur volonté d'établir et de discuter d'un éventuel protocole à proposer aux autorités de la santé publique et de valider surtout s'il y avait des éléments là, qui devaient être inclus ou d'autres exclus de ce protocole-là. En fait, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais simplement vous résumer que la proposition qu'on a formulée suite à cette rencontre-là aux autorités, tant au CIS des îles et à la direction de la santé publique Gaspésie-les-Îles, était à l'effet de fermer carrément les frontières, autant maritimes qu'aériennes, d'imposer un certain nombre de mesures à des personnes qui auraient pu venir sur le territoire avec exception, parce qu'évidemment, même si on fermait les frontières en quelque sorte, pour des raisons de maladie ou pour des raisons de travail, par exemple, certaines personnes auraient pu venir aux îles. Donc, on voulait s'assurer qu'il y avait des mesures de quarantaine et tout qui allaient être imposées. On proposait de maintenir le couvre-feu également comme le reste du Québec et pour être solidaire avec le reste du Québec, mais en fermant les frontières et en maintenant le couvre-feu, notre analyse était à l'effet que de cette façon-là, on venait contrôler les risques de contamination à la COVID-19 et les risques de propagation par la suite. Parce qu'évidemment, en vivant sur une île, bien, si on ferme nos frontières, évidemment, le risque diminue de beaucoup. Et tout ça en échange d'obtenir un certain assouplissement des mesures pendant le reste de la journée. Actuellement, jusqu'à minuit ce soir, les îles sont en zone orange. Donc, on souhaitait demeurer en zone orange, mais une zone orange là, avec certaines mesures plus contraignantes, là, comme je viens de le mentionner, là, tout simplement. Entre autres, là, le couvre-feu à partir de 20 heures jusqu'à 5 heures le matin. Donc, aujourd'hui, le 6 des îles et la direction de la santé publique nous ont avisé qu'ils ne recommandaient pas ce changement-là pour des raisons qui leur appartiennent et que je ne vais pas justifier ici. Mais pour eux, c'est beaucoup plus logique d'être comme le reste du Québec, c'est-à-dire en zone rouge complètement, tel qui a été annoncé par le premier ministre du Québec mercredi dernier. Donc, bien entendu, on avait dit à la population qu'on ferait des efforts,
qu'on allait déployer, qu'on allait être imaginatif et créatif pour tenter de respecter, oui, les mesures sanitaires qui étaient annoncées par le premier ministre, mais en même temps, on voulait avoir une certaine liberté à l'intérieur du territoire des îles. Mais visiblement, là, ça ne convient pas avec les autorités de la santé publique et particulièrement celle du CIS des îles. Donc, tout ça pour vous dire que ça m'amène au deuxième sujet du point de presse. Donc, à partir de minuit ce soir, nous tombons sous les mesures, les mêmes mesures que l'ensemble du Québec, c'est-à-dire zone rouge, avec le couvre-feu qui est valide entre 20 h le soir et 5 h le matin. Je prends le temps de le spécifier parce qu'on a eu énormément de questions aujourd'hui de citoyens et d'organisations qui nous disent, ben là, vous aviez dit que vous alliez tenter de négocier un protocole particulier. Est-ce qu'on attend? Est-ce que ça va changer ou pas? La réponse à ça, c'est oui, ça va changer. Et oui, nous allons être considérés en zone rouge comme l'ensemble du Québec. Donc, je demande à tous les citoyens et citoyennes des îles, évidemment, de respecter les consignes sanitaires qui sont exigées par les autorités, par le gouvernement du Québec, de respecter le couvre-feu, respecter, bien entendu, le fait que les rassemblements ne seront plus permis ni à l'intérieur des maisons, ni à l'extérieur des maisons. Donc, c'est très important là, pour éviter là, toute problématique. C'est très important de respecter l'ensemble de ces mesures-là. Donc, l'impact qu'il va y avoir pour la municipalité des îles, à partir de lundi matin, les bureaux municipaux sont fermés à la population. Donc, les citoyens des îles n'ont pas accès à l'édifice de la mairie et ou aux édifices de la municipalité des îles, mais nos employés sont au travail. Donc, on redéploie le télétravail un peu comme il l'était en mars dernier, quoi qu'on a toujours eu une certaine partie de nos employés qui étaient en télétravail. Là, c'est l'ensemble des employés de la municipalité des îles, hormis quelques employés qui vont continuer de travailler à partir de la mairie parce qu'on n'a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre choix. Bon, les services essentiels, évidemment, doivent s'assurer que le bon fonctionnement de l'ensemble de la municipalité des îles. Et c'est pour ça qu'il y aura quand même des employés au bureau, mais la plupart, la grande majorité, vont être en télétravail. Ça a de l'impact aussi pour les élus, bien entendu. Les séances de travail qui étaient prévues, les séances de conseil qui avaient commencé à accueillir des gens, un certain nombre de personnes, ça aussi, évidemment, ça ne sera plus autorisé, ça ne sera plus permis. On va aviser ultérieurement la population des îles de quelle façon on tiendra la prochaine séance du conseil et avec quel médium là, avec quel média on va la diffuser là, pour donner accès à cette séance-là le plus largement possible là, à la population des îles. Aussi, les points de service vont être également fermés à la population. Les employés vont continuer de travailler, bien entendu, en télétravail, mais les points de service, là, les citoyens n'auront pas accès aux points de service. Ce qui concerne le centre multisport, la piscine, malheureusement, là aussi, on doit fermer ces immeubles-là. On doit cesser les activités, les opérations qu'il y avait à partir de minuit ce soir et minimalement jusqu'au 8 de février, tel qui a été annoncé par le premier ministre. Le centre de gestion des matières résiduelles continue d'opérer, donc avec les mêmes règles qui étaient en vigueur jusqu'à tout récemment. Encore une fois, on demande aux gens d'être patients et de prévoir, bien entendu, leur déplacement vers le centre de gestion des matières résiduelles. L'horaire est déjà affiché sur le site Internet de la municipalité ou sous les autres outils de communication qu'on dispose. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Pour ce qui est de la bibliothèque Jean Lapierre, ceux et celles qui ont écouté la conférence du premier ministre ont sûrement entendu qu'il recommandait que les bibliothèques demeurent ouvertes, qu'elles servent de lieu, par exemple, pour accueillir des gens qui voudraient avoir accès à de l'Internet, avoir accès à de l'équipement informatique ou tout simplement des livres. Donc, nos équipes sont à planifier et à organiser le tout. Et à partir de mercredi prochain, on va communiquer là, comment tout ça va se déployer, l'horaire, comment les gens auront accès, de quelle façon, le nombre de personnes également à la fois qui sera autorisé. Donc, toute cette information-là va être disponible, mais seulement à partir de mercredi prochain. Mais à tout le moins, on souhaitait que la population des îles soit au courant dès maintenant qu'il y aura une alternative. Et je pense particulièrement aux étudiants qui ont à faire de l'école à la maison, que ce soit au niveau du primaire, secondaire ou collégial, même universitaire. Il y aura cette option-là qui sera sur la table si vous n'avez pas accès à Internet haute vitesse.
ou si vous n'avez pas accès à des postes informatiques là, de qualité, on pourra se servir de la bibliothèque Jean Lapierre. Donc, plus de détails à partir de mercredi prochain. Pour ce qui est des centres de transbordement pour les matières résiduelles du côté d'Avre-Robert et du côté de Grande Entrée, ça aussi, ça se poursuit tel que l'oral le prévoyait. Donc, encore une fois, j'invite les gens à valider, à vérifier avec le site Internet de la municipalité, le www.munil.ca. L'information, les horaires, les heures d'ouverture et les jours sont disponibles là. Donc, de façon générale, à partir de lundi, on demande aux gens d'être patients. On demande aux gens d'être indulgents face à cette situation-là. Évidemment, parce que les bureaux sont fermés, l'accès au bureau est fermé. Pour communiquer avec nous, il y a bien entendu le téléphone qui est toujours disponible. Via l'Internet, les adresses courriels sont encore là par direction disponibles sur le site Internet de la municipalité. Ça demeure les meilleurs moyens là, de communiquer avec nos différents services. Et on a rencontré l'ensemble des directions ce matin. Madame Danielle Hubert, la directrice générale par intérim, a rencontré l'ensemble des directions pour s'assurer que tous les gens allaient redoubler d'efforts pour les suivis, les demandes qui allaient être formulées au cours des prochaines semaines. Donc, on traverse tous une période d'incertitude. C'est un confinement général complet pour l'ensemble du Québec. Donc, on peut supposer qu'il y aura beaucoup d'activités qui vont être au ralenti. Mais malgré ça, on va tenter de faire pour le mieux et d'offrir le meilleur service dans le contexte à la population des îles. Donc, en terminant, il est vraiment, je le répète, vraiment important que les gens respectent les règles, les mesures sanitaires qui sont demandées par le gouvernement, le couvre-feu, la distanciation, le port du masque, le lavage des mains, limiter nos déplacements le plus possible. Je pense qu'avec avec la demande d'être en télétravail, évidemment, les rassemblements intérieurs-extérieurs qui sont interdits, bon, la consigne, c'est restons à la maison et faisons en sorte qu'après ce fameux 4 semaines-là, donc lorsqu'on sera rendu au mois de février, le 8 de février, bien, on espère tous pouvoir retrouver un semblant de vie plus normal, un semblant d'activité aussi plus normal. Donc, pour les îles, oui, bien entendu, mais pour l'ensemble du Québec. Alors voilà, merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, bien, il me fera plaisir d'y répondre.